amis, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un nouveau champignon, le sanguin. Champignon extrêmement ramassé en France, champignon très connu, champignon que je recommande absolument aux débutants, mais attention, vous allez voir, il y a des choses à connaître, ce champignon n'empêche pas de finir à l'hôpital si on se trompe. Et comme c'est un champignon très commun, très ramassé, c'est d'ailleurs le champignon où il y a le plus de cas d'empoisonnement en France. Alors pourquoi champignon pour débutants? Tout simplement parce qu'il est très commun, il peut être très facile à reconnaître si on s'y connaît. Je rappelle les règles de sécurité pour n'importe quel champignon, si on n'est pas sûr à 100%, on ne le mange pas. Deuxième chose, si vous débutez, allez toujours les faire identifier en pharmacie. Et c'est justement pour ça que ce champignon est bien. Si vous allez en pharmacie de montagne ou de campagne, généralement tous les pharmaciens savent le reconnaître parce que c'est un champignon qui est très ramassé, qui est très connu. Il faut savoir que le terme sanguin est un nom qu'on utilise de façon commune. Et ce nom commun qui vient sûrement à la base du lactaire sanguin regroupe énormément d'espèces de cette même famille qui est comestible. Certains l'appellent aussi le lactaire délicieux, c'est une autre espèce qui est aussi comestible. Du coup, pour faire simple, on va appeler toutes ces espèces et sous-espèces sanguins et toutes les espèces de l'autre branche qui est non comestible les faux sanguins. Avant de vous parler des différences et après on va aller les ramasser, les faire cuire et les manger, il faut savoir qu'on trouve des sanguins dans toute l'Europe, du Portugal à la Suède en passant par la Turquie. On en trouve aussi aux États-Unis, notamment dans l'Utah, l'Oregon, le Wyoming, mais aussi sûrement d'autres états. Et il y a pour l'instant une soixantaine d'espèces répertoriées dans le monde, et même les mycologues se prennent la tête là-dessus. Parce qu'il y en a qui sont tellement ressemblantes qu'ils arrivent même pas à décrire la différence sur le papier. Au niveau de la période, c'est un champignon qui pousse généralement de la fin de l'été au début de l'hiver et à toutes les altitudes. Et pour les Niçois, je sais qu'on m'a dit il y a 2 semaines qu'il y en avait plein à Turigny. Là, il fait que pleuvoir à la montagne depuis une semaine et ça y est, c'est parti, ça s'est un peu refroidi, ils sortent de partout. Alors comment reconnaître les sanguins? Voici un gros sanguin. Et voici les amis, un sanguin qui est tout jeune, qui est tout petit. Chose importante, c'est le détail le plus important, comme vous voyez, il est orange. Et ses lamelles en dessous sont aussi oranges. Chose encore plus importante, c'est même la chose la plus importante pour ne pas le confondre. Quand vous le cassez, il va y avoir un liquide orange à l'intérieur qui va sortir et celui-là est très véreux. Du coup, on voit beaucoup mieux sur le plus petit et pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. Ce champignon que vous voyez là est un faux sanguin les amis. Comme vous voyez, il y a quasiment aucune différence, même moi je me suis fait avoir, je m'en suis rendu compte en le coupant. Et quand on les retourne, du coup, on voit bien la différence. Du coup, la technique simple pour voir si c'est un vrai ou un faux, vous le coupez. Si c'est blanc à l'intérieur, c'est du poison. Et voici maintenant un faux sanguin à l'âge adulte. Voilà, comme vous voyez dessous c'est blanc et quand on coupe, de toute façon à l'intérieur c'est blanc. Comme vous pouvez voir, il y a aussi énormément d'espèces de ce qu'on appelle des faux sanguins. C'est tout simplement une branche de la grande famille des lactaires qui ont évolué différemment. Il y a donc eu un moment une branche on va dire orangée et une branche blanche. L'orangée est comestible, la blanche n'est pas comestible. Et dans ces deux branches, il y a aussi des dizaines et des dizaines d'espèces. Et je vous dis aussi attention les amis, j'ai toujours entendu que le sanguin était toxique cru. Sûrement moins toxique que la Manita vaginata qu'on avait déjà vu en vidéo, mais attention. Donc à faire bien sûr bien cuire. Et n'oubliez jamais la base pour différencier ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Chair blanche pas bon et chair orange comestible. Ici à la montagne, on a à peu près 3 espèces, une qui est orangée un peu plus claire, une qui est bien orange et une qui tourne vers l'orange sanguine qui est la meilleure. Voilà, les vrais le savent, je pense. Et c'est parti, on va aller les chercher. Et si vous débutez, je vous conseille d'acheter des livres. Et d'ailleurs d'en avoir au moins 2 pour pouvoir comparer les photos. Pour les Niçois, je vous recommande ce livre qui s'appelle Champignons de Provence. Et comme vous voyez, il y a énormément d'espèces de ce qu'on appelle communément sanguins et qui sont comestibles. Deuxième livre que je vous conseille, c'est tout simplement le Larousse des champignons qui répertorie tous les champignons. Et pourquoi plusieurs livres? Parce que des fois il y a des trucs que j'aime pas, les coupes sont mauvaises. Regardez-moi cette photo. On a ici un lactaire sanguin et ils l'ont coupé au milieu, donc forcément le pied est blanc, le milieu est blanc. Et du coup, vous voyez, si je vous montre la coupe du milieu, c'est très trompeur parce que forcément il y a du blanc au milieu, c'est le liquide qui va être orange à l'intérieur. Je trouve ça très dommage qu'ils aient mis cette photo parce que ça peut induire les gens en erreur. Pour moi, ils auraient dû surtout montrer une coupe comme ça, puisque c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment le champignon, c'est en le coupant sur le bord. Allez, on y va, je vais vous montrer comment ils sont dans la nature, juste, c'est hyper important, n'oubliez pas de les faire valider en pharmacie et surtout d'aller avec des spécialistes. Voilà, on se retrouve en forêt, alors sachez que hier j'en ai ramassé un panier entier. Et du coup j'en ai laissé quelques-uns pour la vidéo, j'espère juste que je vais les retrouver, j'ai marqué les arbres. Je me rappelle qu'il y avait 3 arbres à côté que j'avais fait une croix. Et c'est bon les amis, je l'ai retrouvé, regardez, la marque est ici, voilà. Voilà, regardez, il est ici, je l'avais bien planqué. Hop. Voilà, magnifique, regardez-moi ça. Alors technique que je vous ai montré pour vérifier si c'est un bon ou s'il est mauvais, bah tout simplement on va le casser. Et comme vous voyez à l'intérieur c'est bien orange, donc on est sur un vrai sanguin, un bon sanguin. Bon par contre ça sert à rien que je le ramasse, comme vous avez vu il est plein de verre à l'intérieur, il est très véreux. C'est un peu le problème qu'on a ici, c'est que dès qu'ils grandissent ils deviennent très véreux, mais heureusement il y en a des petits, vous allez voir. Allez c'est parti, on avance, regardez-moi, magnifique forêt, en plus il fait très beau. Pour une fois c'est super cool, j'ai pas peur qu'il pleuve ou quoi. Et les autres sont un peu plus loin, peut-être qu'on va même en trouver d'autres. Et sachez que j'ai repéré un endroit aussi où il y avait des faux, donc je vais pouvoir vous les montrer aussi dans la nature. Et voilà, on est arrivé au 2e arbre, il y a la marque ici. Bon oui je l'ai caché avec des herbes, c'est un petit peu flag, mais bon, on a un beau sanguin dessous. Donc comme d'hab, réflexe à avoir, on va le couper pour voir si c'est orange à l'intérieur. Et comme vous voyez, c'est bien orange, c'est un vrai sanguin. Allez, j'en avais aussi laissé un petit un peu plus bas, vous allez voir. Et après, je vous montre les faux du coup. Et voilà, c'était par ici, point de repère, il y a des boîtes de conserve abandonnées. Bon, j'ai galéré, mais j'ai trouvé la marque parce qu'elle est toute petite, comme vous voyez. Et attention les amis, magie, regardez-moi ça sous cette petite mousse que j'avais cachée. Voilà, tout petit, tout jeune, ce sont bien sûr les meilleurs comme vous voyez. Je vais vous montrer maintenant les faux, j'ai retrouvé l'endroit où il y en avait un et ceux-là sont vraiment très trompeurs. Je peux vous dire que même moi qui ai l'habitude d'en ramasser, quand je le vois du dessus, franchement je vois pas la différence parce que ça ressemble vraiment énormément. Mais comme vous voyez, quand on le coupe, les lamelles sont blanches et aussi à l'intérieur c'est blanc, donc ce n'est pas bon. Celui-là est tout petit, fait partie d'une certaine espèce, je vais essayer de vous en montrer d'autres. Et surtout n'oubliez pas de bien vous laver les mains, de bien laver votre couteau et de pas foutre vos doigts à la bouche bien sûr. Bon, sur la route j'ai vu un champignon incroyable, je vais vous montrer ça. Voici le champignon sanglant, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais vu ça. Si vous arrivez à identifier ça, mettez-le dans les commentaires.
Voilà, c'est bon, on y est. Alors il y a plein d'insectes partout, ils sont juste derrière moi. Alors voici tout simplement une autre espèce de faux sanguin, c'est pas la même qu'on a vue tout à l'heure. Comme vous voyez, celle-ci est beaucoup plus simple à reconnaître sans couper le champignon puisqu'elle est déjà un peu plus blanche sur le dessus. Et bien sûr, comme vous voyez, elle a aussi des lamelles blanches dessous. Allez, c'est parti, du coup on va aller manger. Alors petite précision, quand vous trouvez des faux sanguins, ça reste rare qu'il y ait des vrais sanguins juste à côté. Parce que ce sont deux espèces qui sont concurrentes, par contre vous pouvez trouver des sanguins à 15-20 mètres autour. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la cuisine, on va les nettoyer, tout simplement retirer la terre et les parties véreuses. Et après je vais vous montrer comment les cuisiner. Je ne vais pas garder le gros que je vous avais montré parce que tout simplement il est bien véreux, mais par contre les trois autres on va les manger. Alors déjà première chose, tout se mange dans le sanguin, celui-ci est magnifique. Donc je le passe sous l'eau, j'enlève un peu la terre. Voilà, il est très bon, on va tout simplement le couper en deux. Allez, en trois c'est encore mieux. Voilà, je gratte tout simplement un petit peu la terre, parce que sinon après ça croque sous les dents. Allez, on va nettoyer le dernier qui malheureusement est un petit peu véreux. Bon non, ça va, en fait il est magnifique, il y aura peut-être un ou deux petits verres dedans, mais bon c'est pas grave. Alors on peut bien sûr les couper en plus gros morceaux, moi j'aime bien quand c'est petit parce que c'est plus croustillant. Allez, c'est parti, on allume le gaz tout simplement. On va faire la recette classique comme ingrédient, il vous faut tout simplement de l'huile pour l'instant. De l'huile inodore de préférence, donc soit colza, soit tournesol. Et vers la fin, quand ça commencera à griller, on rajoutera du sel, de l'ail et du persil. C'est la recette classique, c'est la persillade au sanguin. Moi par contre je l'ai fait sans persil parce que je déteste le persil. Allez, on ajoute l'huile puis on jette les sanguins dedans. Et là tout simplement on les laisse griller, se vider de leur eau pendant 10-15 minutes. Vous allez voir de toute façon quand ils sont prêts ils commencent un peu à griller. Voilà, comme vous voyez ils perdent un petit peu de leur eau, alors s'il y en a beaucoup vous pouvez toujours un peu vider l'eau dans l'évier. Quand ils ont commencé à réduire, à diminuer de taille, à perdre leur eau, bah c'est le moment où moi je rajoute le sel et l'ail. Et si vous aimez le persil, bien sûr vous rajoutez du persil. Et là c'est magique, ça commence vraiment à sentir très bon. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'ail, ça tue les parasites. Et là les amis, vous imaginez pas l'odeur comme ça sent bon. Et regardez-moi ça, ils sont grillés parfaitement. Là ils sont vraiment parfaits, ils sont vraiment à point, j'ai la dalle. Allez c'est parti à table. Allez c'est parti, c'est chaud. Et regardez-moi ça. Et voilà les amis, des magnifiques petits sanguins bien grillés, dorés à l'huile et à l'ail. Bon bah du coup je vous souhaite bon appétit. Ils sont parfaits, salés à point. Ah. Si vous en avez jamais goûté, c'est très difficile à vous décrire au niveau du goût. Parce que les sanguins ont goût de sanguin. Ils ont un goût justement qui est très caractéristique des sanguins. Voilà, regardez-moi ça, c'est plein de protéines. Allez, dernière fourchette. Voilà, les champignons c'est génial parce qu'à chaque fois c'est que dans une période limitée par an, donc ça fait vraiment du bien d'en manger. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Et surtout n'oubliez pas d'appliquer les règles de sécurité en champignons. Ne vous empoisonnez pas et survivez et mangez gras. Et à bientôt, ciao.